Ouais, ça va. T'as quel âge? Elle a 32 ans. Je t'écoute, ma petite douceur. C'est doux. C'est flou. C'est pour une question, en fait. Je sais pas si... Enfin, c'est un petit moment, j'ai demandé à plusieurs personnes, mais j'ai pas eu la réponse. Ouais. En fait, moi, je suis mariée. Ouais. Et j'avais fait mon halal un peu avant la fête. Et, pour faire ça, c'était ma belle-mère qui était censée ramener l'imam et tout ça pour qu'on puisse faire ça. Parce que mon mari, il a pas de papa, enfin, son père est décédé, donc c'était ma belle-mère qui était censée s'occuper de ramener l'imam, et voilà, t'as compris. Oui. Je me suis dit, ok, c'est bon, c'est cool et tout. J'ai tout préparé, on a tout préparé et tout. Sachant que mes parents, ils sont pas là, donc ils ont assisté en visio. D'accord. Et on attendait l'imam et tout, et à ma grande surprise, elle a ramené un monsieur qu'elle connaît. C'est pas un imam, c'est un monsieur qu'elle connaît de sa connaissance, avec un autre gars, soi-disant c'est le témoin. D'accord. D'accord. Et moi, ça m'a un peu choqué, un peu trop choqué. Même mon mari, il était pas bien. Genre, on s'attendait à un imam, un vrai imam pour nous marier et tout. Du coup, ça m'a un peu gavé, tu vois. Mais t'es pas obligé de te marier avec un imam. Oui, mais attends, il y a des détails. C'est pour ça que je voulais juste être sûre de... Non. Alors, le monsieur, dans sa vie, moi je sais qu'il prie pas, moi je voulais avoir un imam. Oui, d'accord, oui. Non, mais parce que oui, mais c'est pas obligé d'être un imam, mais à condition, par exemple, il y a un yaqara al-Qur'an ou qui salli, et il a étudié un minimum, c'est pas, oui. Là, on m'a dit qu'il a étudié, on m'a dit qu'il yaqara al-Qur'an et tout ça, mais moi je sais que, voilà. Tu sais que c'est pas vrai. Je sais que 70% c'est pas vrai, tu vois. Et cette personne-là, moi je l'apprécie pas trop. D'accord, donc c'est une personne que tu connais déjà. Je connais vite fait, je l'ai vu une fois dans ma vie ou deux. C'est pas quelqu'un qui est de mon entourage, tu vois. Mais il est de l'entourage de ma belle-mère et voilà. Ok. Ça m'a mis hors de moi. Moi, je suis quelqu'un qui peut pas me contrôler, tu vois. Ça se voyait sur ma tête que j'étais pas bien. Je parlais avec mon mari avec les yeux et tout ça. Il essaie de me dire qu'est-ce qu'on va faire. Ça y est, je tenais rendez-vous avec mes parents. Ils m'attendaient et tout. Enfin voilà. Et il vient le moment où on va... comme je t'avais dit, je sais pas si je t'ai dit ou pas, mes parents, ils assistaient par visio. Mon père, c'est mon témoin, et ma mère. Et le mec, il a ramené un autre. C'est son collègue de travail. C'est lui le témoin de mon mari. Ok. Là, les conditions sont bonnes parce qu'il y a mon témoin, il y a le témoin du monsieur, donc c'est bon, on est bon. Là, il vient le moment pour parler du mariage et tout. Le mec, il rentre direct dans le truc. Je sais pas, normalement, dans le mariage, même, normalement, il va lire un peu de Qarash al-Qur'an, il fait des doigts et tout ça, il prépare et tout. Il y a des trucs à dire pour commencer le mariage, commencer les démarches, quoi. Je veux dire. Il est rentré directement dans le sujet. Voilà, il demande directement à mon père. Il n'a même pas demandé à mon père, par exemple, tu t'appelles comment, tout ça, pour abaisser un peu parce qu'ils ne sont jamais vus. C'était un peu gênant, tu vois. Je sais pas. Il est rentré direct. Il lui dit ouais, est-ce que tu acceptes pour marier ta fille à monsieur et tout ça et tout ça. Et mon père, il a dit oui, bien sûr. Ok, on est d'accord, mais il y a juste un point, par exemple, il n'a pas demandé à moi et à mon mari, est-ce que vous acceptez vous marier? Alors, je sais que c'est nous qui ont décidé, mais je sais pas, c'est vraiment, ça veut dire, il faut le dire ou pas au moment du mariage. Bah, moi, je sais que moi, ils l'ont dit. Ok. Moi aussi, j'étais mariée avant, ils m'ont demandé. Ok. Comme à la mairie, je suis mariée dans un pays arabe, mais ils ont demandé la même chose aux mariés. Est-ce qu'ils acceptent de se marier l'un à l'autre? Et il n'a pas parlé de dot. Normalement, la dot, je sais pas si la dot, c'est obligatoire. Ah oui, la dot, elle est obligatoire. Sinon, le mariage, il faut. C'est pas valable. Il n'a pas parlé de la dot. Il n'a pas dit la dot et tout. C'était vraiment, on va dire, en 5 minutes,
tout et pour tout. Le temps on a créé le fait et tout. Et c'était bouclé en 5 minutes. Même mon père, il était un peu choqué. Il a dit peut-être en France, c'est pas pareil. Voilà. Et enfin, depuis, on a fait ça en début d'été. Après, on a fait le mariage civil et tout. Et depuis ce moment-là, j'essaie de me renseigner. J'envoie des messages à l'imam et tout ça. J'avais honte de demander à quelqu'un en direct, tu vois. Et j'étais pas trop convaincue, tu vois. Je suis pas bien, je suis pas à l'aise. Et enfin, je sais pas quoi faire dans ce cas-là. Ma chérie, ça normalement, il faut en parler avec ton mari. Oui, j'ai parlé avec mon mari. Je lui ai dit, mais même lui, la vérité, je te cache pas, il est pas trop c'est musulman, mais il est pas trop pratique. Il est pas trop pratiquant. Bah ouais, mais toi, tu lui dis que toi, t'es pratiquante et que normalement, c'est pas comme ça, quoi. Tu vois, il faut que le mec, il faut qu'il fasse ses prières, il faut. Enfin, c'est tout un règlement, tu vois. Tu viens pas comme ça, déjà, tu demandes aussi. Moi, c'est clair, quand ils sont venus, voilà, est-ce que vous acceptez que on demande la main de votre fille, machin et tout, bah ma mère et mon mahram, et bah oui, tout dépend si eux ils se veulent, et bah marhaba, tu vois ce que j'ai envie de te dire, Oui, il a juste demandé à mon père, mais il a pas demandé à moi ou à mon mari, est-ce qu'on veut se marier l'un à l'autre. Je sais pas si ça c'est obligatoire ou pas. Je sais pas, mais moi en tout cas, ça a été... Ça a été demandé. Oui. D'accord. Et par rapport à la dot, parce qu'il n'en a pas parlé du tout, hein. Du tout. Parce que ça se voit qu'il y a quelqu'un qui, c'est pas un connaissant, tu vois. Moi, je voulais, je te cache pas parce que... Mais ça, c'était pour le halal. Oui, c'était pour le halal, oui. Donc la dot, oui, normalement, normalement, il vient, il te dit, ça veut dire que t'as pas eu de dot? Non, j'ai eu juste la bague. Et mais mon mari l'a préparé parce que moi je lui en ai parlé par rapport à l'argent, enfin par rapport à la dot. Donc et tout. vous êtes arrangé, c'est ça? Oui, mais, mais il est obligé. Bah bien sûr. Bah voilà, pourquoi ils servent les témoins? Voilà, c'est ça qui on t'a dit c'est pas valide, hein. Fais attention ma chérie, hein. Et je dois faire quoi? Oui, refaire ton halal. Ouais. Enfin, faire un halal, puisque ça, c'était plutôt un haram. Tu vois? Ouais. et je te jure, c'est Zamb, je crois que c'est elle qui va le porter parce que c'est elle qui a... Tu vois, c'est elle qui a... Oui, ma chérie, mais non. Oui, ça, je suis d'accord avec toi, Al-Habiba Diali. Mais ça, il faut que... Tu parles à ton mari, tu lui dis. Parce que moi, par exemple, je te cache pas, j'ai honte. Maintenant, je suis mariée, tout ça, j'ai honte. Ismaël, il a dit pas de mariage sans dot. Subhanallah, lui, dès que tu parles de haram, halal, il est là. C'est... T'inquiète pas, voilà. Et il me l'a envoyé sur les 2 téléphones. Hein. Il m'a dit pas de On a compris. Voilà, D'accord, mais est-ce que je dois refaire, genre, demander à mon père et tout c'est gênant, tu vois, c'est vraiment... Il est fan. Et je sais pas. C'était... Si, par exemple, ça m'a laissé faire... Moi, je connais pas des gens, mais dans mon entourage, je pourrais trouver quelqu'un de... Je connais des gens qui prient et tout ça, même si c'est pas des imams, mais je connais des gens qui prient, tout ça, qui même me connaissent et tout. Ils me disent le jour que t'as besoin, on est là et tout. Mais comme elle m'a dit, je m'en occupe, j'ai donné je lui ai fait confiance, je me suis dit c'est bon, c'est une daronne. Oui, mais bon, là c'est pas la peine de refaire le monde, ma chérie. Là il faut que tu refasses ton halal. C'est pas la peine de dire oui, non mais moi je fais confiance, ça je sais, on a compris. Tu vois, là ce qu'il faut faire c'est refaire ton halal. D'accord, je fais ok. Voilà. Ok. C'est tout. D'accord. Bah merci beaucoup. Voilà. De rien, beaucoup. Désolée, j'étais dérangée. On t'a dit tu dois refaire, elle doit le refaire et s'éloigner du gars. Déjà, il n'y a pas de mariage avec un homme qui prie pas. Seigneur. Seigneur. Il a raison. Non, c'est pas mon mari, il prie, mais il prie de temps en temps, enfin, comme tout le monde, quoi. C'est pas... Se marier avec un homme qui prie pas est pas valide. Et B. D'accord. À ça, ce que tu viens de dire, à part Ismaël... Je sais pas, ça je sais pas. C'est la première fois que j'entends ça.
Après, tu me Moi diras, aussi, bah c'est la oui, ma première fois que chérie, j'entends. puisque c'est pas un musulman. Ah oui, ma chérie, s'il prie pas. Non, c'est un, Non, non, c'est un je musulman, sais, mais ça. je parle pas de toi, je te parle en général. Ah, d'accord. Marie-toi avec quelqu'un qui te tire vers le haut. Oui, non, mais d'accord, ok, là, tu fais le psychologue. Putain, ok, parle-nous du truc où, là, Seigneur, il est en train de faire un voice. Oh là là, il est lancé, maintenant, il va pas s'arrêter. Il va même vous dire comment on doit Le débat. divorcer. Mais non. Euh, attends, putain. Nous enseignez que celui qui ne prie pas selon la majorité des savants est un kafir, donc un non-musulman. Et de ce fait, il ne peut pas se marier que musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi qu'Allah Azza wa Jalla nous enseignait que celui qui ne prie pas selon la majorité des savants est un kafir, donc un non-musulman. Et de ce fait, il ne peut pas se marier que musulman. T'as entendu? Ouais. Voilà, celui qui ne prie pas est un kafir. Il ne peut pas se marier avec Allah dit lui. dans le Coran, n'épousez pas vos filles avec les associateurs. Et l'homme qui ne prie pas est considéré comme un kafir et qui fait partie des gens de l'association, tout simplement. Donc tu ne peux pas te marier avec un homme qui ne prie pas. Mais c'est vrai, c'est vrai, ma chérie. Comment tu prouves qu'il est musulman s'il ne Non, prie je pas? dis pas qu'il Je a jamais sais. pris de sa vie. Il prie, Mais il non. s'arrête comme tout le monde, tu vois. Pendant le ramadan, il prie, il fait son Ma chérie, ramadan, dis pas comme tout le monde. Il y a des gens qui prient, qui s'arrêtent pas. non, Mais moi, oui, je te parle pas de j'ai pas ton dit comme mari. tout le monde, comme une minorité des gens, Voilà. voilà, truc, mais Et juste, dernier je veux dire audio, que, il faut voilà. savoir que c'est l'homme qui donne la religion à l'enfant et non la mère. Donc à partir du moment où l'homme ne prie pas, ne jeûne pas, comment l'enfant il peut prendre un bon exemple? Ah ouais. Oui, bah, ça, c'est sûr. Barakallahu fik. Barakallahu fik. Akhi, fik. Bah, je te remercie. Mais je t'en prie, ma chérie. Merci beaucoup. Je t'en Allez, prie, bonne ma soirée à toi. Salam, bonne soirée, ma belle. Et bonne continuation.